on veut utiliser l'anglaise, alors on est là sur les jambes, bam, on prend plein de coups, bam, bam. Voilà, ça, bim. À peine je lève, hein, bim, boum, je rentre le genou. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis à la salle Ikigai Academy avec Jean-Charles Skarbowski, Jean-Marc Frignati et Julien Montel. Et Jean-Charles va tous nous démolir. Bah, je te remercie de l'invitation, voilà, c'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Je t'en prie. Bon, alors, c'est la technique de blocage des télame-toi, hein, parce que le mot que tu disais middle en anglais, en termes on dit télame-toi, un coup de pied médian en français, mais il faut essayer de ne pas utiliser l'anglais. Ça, c'est la meilleure des techniques, tu vois, c'est la plus compliquée en plus. Donc je t'explique, on se met en face, on se salue, voilà. Donc Jean-Marc, il va me servir d'acolyte. Hein. Jean-Marc, qui habite où? Agen. Agen. Et je vous conseille de venir dans son club. Il fait du jiu-jitsu et MMA. Et du MMA. Voilà, et du kickboxing. Donc profitez. Voilà. Donc alors, il peut me taper de la jambe gauche ou de la jambe droite. Quand il me tape de la jambe droite, hein, tape avec la jambe droite, le coup il vient, tape un peu plus fort, le coup il vient regarder au niveau du dos. Quand quelqu'un il vous tape dans le dos, qu'est-ce que ça fait? On recommence. Hop. Ça me fait aller vers l'avant. Donc ce coup-là, je peux l'attraper facilement parce que ça me fait pas mal. Là, quand on tape et que je me déplace un peu, bah, j'amortis, ça fait pas mal. Quand il tape de cette jambe-là, quand il tape de la jambe gauche, là, ça vient au niveau du ventre. Et si j'attrape, ça me fait mal quand même. Hein. Donc, j'ai pas intérêt à attraper. Là, j'ai vraiment intérêt à bloquer cette jambe. Hein. Recule un peu, ouais. Sachant que quand il va mettre le coup de pied, il va vouloir déjà pas prendre mon coude dans le pied. Tu es d'accord? Tu vois mon coude. Si tu tapes là, tu te fais mal. Ouais. Donc ce que je conseille, moi, c'est de taper au niveau du poignet. Parce que si on tape au niveau du poignet, le poignet il va taper sur le corps et le mec il recule, ce qui fait qu'il ne peut pas remiser. Hein. Si tu me tapes dans l'avant-bras, tape dans l'avant-bras, là, bon, je peux bam, 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 c'est pendant que tu ramènes. Mais si tu tapes dans le poignet, là, tape mon poignet sur mon corps. Voilà. Je pars en arrière, je peux pas remiser un coup. Ah, je te montre, regarde. Regarde, si je te tape là, dans le ventre, tu peux me remiser une droite directe derrière, c'est pendant que je ramène. Ou je te tape dans le bras, là, bim, tu me remises derrière, bim. Mais là, je tape hop, au niveau du poignet, bim, tu vois, tu ne peux pas remiser derrière. Ah, et j'ai marqué un point. Ouais. Et je me suis pas fait mal parce que dans le poignet, il y a le gant qui protège. Moi, je le sens bien, par contre. Ouais. Bah, normalement, il y a le gant. Avec le gant, tu aurais moins mal, mais en tout cas, tu perdrais l'équilibre. Tu pars en arrière. Ouais. Puis on sent la puissance. Tu peux pas remiser. Ouais. Si j'avais tapé là dans la hanche, boum, droite direct. Tu vois. Donc là, en faisant ça, bim, bouge pas. Ouais, reste là. Et moi, je vise. Là. Bim. Tu vois, tu pars en arrière. Donc le coup de pied principal en Muay Thai, ça va être ce coup de pied avec sa jambe gauche, parce que moi, je suis droitier. Si j'avais été gaucher, tu aurais tapé avec la jambe droite. Parce que là, c'est mon dos maintenant. Si tu tapes avec la jambe gauche, tu tapes avec la jambe gauche. Là, c'est mon dos. Ça me fait pas mal. Là, si tu me tapes là, je peux. C'est-à-dire, quand on te tape dans le dos, ça te fait aller vers l'avant. Quand on te tape dans le ventre, ou ça te fait tomber, ou ça te plie en deux, quoi. Autrement dit, l'énergie que tu mets dans ton coup de pied, elle va rester dans mon corps. Je tape avec la jambe gauche. Là, tu vois. Et je tape avec la jambe droite. L'énergie que tu mets, elle va servir à avancer. C'est-à-dire que tu vas utiliser la jambe droite, ça va rien me faire. Et tu vas te fatiguer. Tu vas utiliser la jambe gauche, ça va me faire quelque chose. Et moi, ça va te fatiguer aussi, mais ça va me faire quelque chose. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on n'utilise qu'une jambe. Yes, tu comprends? Donc pour arrêter, en fait, il vaut mieux arrêter celui-là. Toi, il vaut mieux que tu m'arrêtes celui-là plutôt que l'autre. C'est-à-dire bloquer, arrêter la jambe, tu veux dire. attraper la jambe. Ouais, là c'est mieux d'attraper. Voilà, avec celui-là, tu serais plus en sécurité pour l'arrêter plutôt que l'attraper, tu veux dire. Que si je frappe dans ton bras où là tu peux pas. Carrément quand les gars, faites des messes basses, excusez-moi. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument apprendre à bloquer la jambe gauche de l'adversaire. Si on est nous-mêmes droitiers, si j'avais été gaucher, je devrais bloquer sa jambe droite. Donc il faut absolument ça. Donc alors, comme je vous ai dit qu'il vise le poignet, regardez, la jambe, elle va faire ça.
Elle va bien, tu vois, cette. Regarde, là, Ouais. boum, ici. Ouais. Là, je peux pas bloquer, c'est trop haut. Là, c'est trop haut aussi. Mais avant, le coup, il est là. Donc, je viens bloquer à la base du coup. Ah, donc, vise. Hop, je vais devant. Ouais. Okay. Vise là le haut. Si je bloque sur le côté, regardez. Hop, là, hop, mais trop tard. Hop, on recommence. Hop, boum. Là, je vais vers l'avant. Et pour pouvoir aller vers l'avant, il faut que je sois rapide. Et pour être rapide, il faut qu'il n'y ait aucun poids sur la jambe que je vais utiliser. Si je suis sur la jambe arrière et qu'il me tape, le temps de transvaser le poids, hop, trop tard. Si je suis sur la jambe avant et que je ne mets pas de poids sur la jambe arrière, hop, bim, elle va se lever très facilement. Et pour pouvoir mettre le poids sur la jambe avant, il faut oublier de mettre la droite. Parce que tant qu'on dans sa tête, on se dit je vais lui mettre une droite, on est sur la jambe arrière. Mettre une droite, je mets une droite à un moment donné, bam, on prend les coups, on peut pas bloquer parce qu'on est sur la jambe arrière. Donc il faut oublier de mettre la droite. Et en fait, il faut carrément oublier les points. On n'y pense plus. On boxe pas avec les points. On boxe que avec les jambes. Je me mets sur la jambe avant, je libère ma jambe arrière. Là, je peux pas mettre de droite. Hein, par contre, je peux tout bloquer. Bam, bam, bim, bam, contrôler. Et donc, tant qu'on a envie de frapper, eh ben, on pourra jamais bloquer. Et c'est pour ça que, vous voyez, les phalanges, comme ils disent en Thaïlande, c'est les étrangers par rapport aux Thaïs, nous, hein, donc on veut utiliser l'anglaise, alors on est là sur les jambes, bam, on prend plein de coups, bam, bam, et puis de temps en temps on a de la chance parce que on met une série de 10 coups, on veut bien le toucher une fois, mais on peut pas, c'est pas un principe qu'on peut enseigner et qu'on peut faire 100 fois d'affilée. Parce que ça veut dire se prendre des coups, tenter sa chance, envoyer 10 coups avec l'espoir de toucher une fois. Alors que si on oublie les points et qu'on se concentre uniquement sur les jambes, on peut faire parfaitement, quoi. Et si on a deux trucs à penser en même temps, c'est mort. On pourra jamais le faire parfaitement. Ouais. Donc on oublie les points, on se met sur la jambe avant, bah, et on est capable de bloquer, bam, vers l'avant. Avant le moment où je vais vouloir mettre les points, je vais être en appui sur mes jambes et je pourrai pas bloquer, quoi. Okay. Donc là, hop, bah, donc tu tapes là, hop, bien, je bloque. Et regarde, en plus, je vais utiliser ou le poignet ou la main pour éviter de prendre tout le coup dans le genou. Alors on recommence, hop, bim, tu vois, bam. Ce qui fait que tu t'es pas fait mal, je me suis pas fait mal. Et en combat et à l'entraînement, c'est essentiel. Parce que tu t'entraînes, tu te fais mal, bah, tu es obligé de mettre les protèges tibia et tu sais pas viser, tu sais pas contrôler. Alors que un tape, là on n'a pas de protège, bim, pas de douleur. Ça fait je te le fais, essaie de. Alors faut que tu. Mets-toi sur la jambe avant. Ouais, ok. Non, reviens plus près. Ouais. Mets ton corps sur la jambe avant. Ouais, lève ta jambe arrière. Voilà. Et le coup, tu vas bloquer ici, là. Mets ton genou là. Voilà. On y va. Et tu laisses ta main au-dessus. En fait, tu colles. Tu colles. Tu colles la main au genou. Ouais, ok. Ouais. D'accord. Ou le poignet. Ouais. Ok. On y va. Bim. Ouais, super. Bim. Et là, ça plus vers l'avant. Parce que si je vise plus haut, voilà. Okay. Non, plus vers l'avant. Carrément. Voilà. Ouais. Descends pas trop ta main, c'est surtout le genou qu'on monte. Ouais. C'est pas la main qui descend. Okay. Pas de les mains là. Les mains, voilà. Voilà. Pas l'avant-bras, tu vas te faire mal. Hein. Ouais, c'est vraiment ici, cette zone-là. Bah là, vu qu'on n'a pas les gants, en fait, c'est avec la main. Ouais. Si tu as les gants, tu peux mettre le poignet. Parce que le poignet est rembourré. Okay. Quoi. Donc tu laisses sortir que cette zone-là. Oui, lève. Voilà. Okay. Et je le prends dans le coin là. Ok. Ah oui. Ouais. Ok. Bien. Ouais. Okay. Bien. Ouais, voilà, tu vois. On s'est pas fait mal. Ah ouais, super. Et pour réussir ça, il faut être sur la jambe avant. Et pour être sur la jambe avant, il faut totalement oublier de mettre des coups de poing. Ah ouais. Tant que tu penses à mettre des coups de poing, tu vas être là. Et bam, bam, et tu prends des coups de pied. Tu as besoin de te caler. Ouais, quand tu veux mettre ta droite, tu es sur l'arrière. Tu étais là, je vais mettre ma droite, forcément. Et bien, tu prends les coups, tu peux pas bloquer, tu essaies de bloquer comme ça, mais ça te passe au-dessus. Donc ça, c'est l'erreur vraiment à faire, quoi. C'est d'aller. L'erreur à ne pas faire plutôt. Enfin, l'erreur, il n'y a pas spécialement d'erreur, quoi. C'est juste, j'enseigne le truc parce que les gens peuvent pas savoir. T'as envie de te battre, là, et tu prends les coups, et après tu mets une série de 10 coups, il faut que je le touche, tu vois. Et après, en fait, t'es en retard au point tout le temps, ce qui fait que t'es obligé d'avancer, quoi. Et donc, c'est pas de l'art du Muay Thai. Après, t'as les bras défoncés aussi, à force de prendre les en plus, oui. Ouais, pour envoyer, après. En plus. Ouais. Si le mec, il tape fort. Ouais. Ils sont pas nombreux, ceux qui tapent fort en Thaïlande, toi. Il y a Yot Senklai, voilà. Il n'y a pas beaucoup d'autres qui peuvent casser les gens en télam-toi, quoi. Okay. Après, c'est une technique qui se travaille. Voilà. Et avec des années, il faut le travailler, quoi. Faut mettre au moins 1000 coups de pied par jour au sac. Ouais, 1000 coups de pied. Ouais. Oui.
Donc 1000 coups de pied par jour au sac, ça veut dire quoi? Ça veut dire moins de Facebook, moins d'Instagram, Ouais. moins de Tinder, tiens. Ouais. Ça, c'est parce que, ouais. Moins de... Ok. 1000 coups de pied, une jambe? 1000 coups de pied, deux jambes, tout travailler? Sur 1000 coups de pied? Non, Tu fais un spécifique. Ouais. Sur 1000 coups de pied, par exemple, tu dis au gars, il faut mieux qu'il fasse par exemple 1000 middle un jour, le lendemain, il va travailler. Ouais, t'élèmes-toi, mais par contre, t'en fais quand tu tapes au sac. Ouais. T'en fais quand tu tapes au pao. Ouais. Et après, quand tout le monde a fini, faut retourner vers le sac et faire 1 heure de sac tout seul. Okay. Ou 1 heure, enfin, une bonne demi-heure, 40 minutes, tu vois. Ouais. Parce que ça, c'est un truc qui fait progresser, c'est taper au sac de toutes ses forces. Parce qu'en combat, quand on tient les paos, on ne peut pas taper vraiment toutes ses forces, parce que le mec qui bouge, il rend les coups. Là, le sac qui ne bouge pas, on a le temps de respirer, de bien réfléchir, de prendre son temps et d'envoyer le coup toute puissance. Et les grands champions, ils vont tous vous dire que quand les autres avaient fini l'entraînement, eux, ils allaient au sac et ils tapaient encore. Quoi. Ouais, ok. Donc, le travail au sac, travailler la puissance des coups, c'est important. Après, la technique, c'est en regardant les combats, en réfléchissant et en allant au stage. Voilà. Bah, hyper intéressant. Voilà, je t'en prie. Intéressant. Donc, savoir bloquer, c'est essentiel parce que si tu ne sais pas ça, tu es obligé de faire de la bagarre. Parce que tous les coups qu'il va te mettre, tu vas les prendre. Ouais. Et toi, tu vas en rendre 3-4 et des fois, tu pars en arrière, tu peux pas. Et puis, tu perds au point ou tu gagnes par KO. Mais à chaque fois, c'est des combats de malades. Ce qui fait que c'est pas un plaisir. Ce qui fait que dans la vie de tous les jours, dans ta préparation, tu es un petit peu désagréable avec les gens autour de toi. Parce que tu sais que ça va être la misère. Quoi. Donc, et après, tu fais subir à ton entourage ton stress. Alors que si tu sais les techniques, tu peux être tranquille. Tu sais que même si tu perds, en tout cas, tu n'es pas obligé de rentrer dans la bagarre. Quoi. Ça va pas être automatiquement une bagarre où on se rentre dedans, on s'éclate. Et ce qui fait que la vie est plus cool. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et tu es plus agréable avec ton entourage. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Voilà, voilà. Ça y est.